Bonjour, voici notre 15e périple hors des sentiers rebattus. Nous allons dans la région de Naples, la capitale de la Campanie, mais nous n'allons pas voir, bien entendu, Pompéi, Herculanum ou monter au Vésuve ou aller voir Amalfi. Bon, voilà. On va dans un endroit superbe et totalement méconnu, c'est l'esprit lorsqu'on va hors des sentiers rebattus. Alors, qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est un endroit étendu qui s'appelle le Miglio d'Oro. Le Miglio d'Oro, c'est-à-dire en français le mille, la distance en mètres, hein, le mille d'or. Alors on explique que c'est de Torre del Greco, d'Herculanum à Torre del Greco, le mille d'or. Ceux qui ont voyagé en Écosse savent qu'à Édimbourg, il y a le Royal Mile, hein, 1,5 km de beaux bâtiments. Le Miglio d'Oro s'étale du nord au sud au pied du Vésuve. Et il est initié par des gens qui sont d'importants parasites qui sévissent encore en Espagne, qui s'appellent les Bourbons. On peut imaginer que peut-être au XXIe siècle, on arrivera à se débarrasser d'eux. L'histoire veut, je ne peux pas l'expliquer maintenant, que leur présence là est un peu la conséquence lointaine de la présence des Catalans après les fameuses vêpres siciliennes et la croisade contre les rois d'Aragon à la fin du XIIIe siècle. Mais bon, le fait est que les Espagnols sont là, et au XVIIIe siècle, on crée carrément un royaume qui n'est plus dépendant de l'Espagne, qui s'appelle le royaume des deux Siciles. Donc au même moment à peu près, c'est-à-dire vers le milieu du XVIIIe siècle, il faut savoir que Naples est une ville puissante, prospère, avec beaucoup de pauvreté, mais beaucoup d'industries, un budget qui est le plus important de l'Italie. L'Italie est encore morcelée, hein, avec l'occupation des Autrichiens, les États pontificaux, le royaume du Piémont. Et bon, voilà, Charles III décide d'aller au pied du Vésuve. Alors là, il faut comprendre que le golfe de Naples est un des plus beaux endroits au monde, hein, il n'y a pas que Capri. Parce que le golfe de Naples, Naples se trouve là. Vous avez ici Ischia, très belle île, et puis vous avez, là, voilà Ischia, et puis vous avez au sud du golfe, vous avez Capri. Donc vous avez Naples, vous avez le Vésuve, vous avez au sud Sorrente et puis la fameuse côte amalfitaine, et au bout, on a Capri. Et que si vous vous trouvez au pied du Vésuve, vous voyez, j'ai fait un petit surlignage vert, si vous vous trouvez au pied du Vésuve, eh bien, vous avez la vue sur... C'est le seul endroit, peut-être, où vous avez la vue sur toute cette merveille. Alors, les rois de Naples, les fameux Bourbons, ils avaient une très belle résidence secondaire qui était dans Naples, qu'on peut visiter, qui est très belle, qui s'appelle Capodimonte. Et puis, au XIXe siècle, ils ont construit une espèce d'énorme château royal qui s'appelle Caserta, qui est à 30 km de Naples, qui est aussi grand que Versailles. Mais en attendant, Charles III, dans les années 1738, pour faire plaisir à sa jeune femme, et parce qu'il y a cette très belle vue, décide de construire un palais royal, ce qu'on appelle un regia en Italie. Donc de 1738 à 1742, il construit la regia dans un endroit qui s'appelle Portici. Alors parce que, en fait, l'extrémité nord, c'est Herculanum, pile au pied du Vésuve, et l'extrémité sud, c'est une ville qui s'appelle Torre del Greco, et qui, elle, touche Pompéi. Et puis, au fil du temps, d'abord le roi va construire près d'Herculanum, parce qu'on venait de découvrir Herculanum, qui va aller assister aux fouilles, etc. Mais il va construire un peu plus au nord, plus près de Naples, dans un endroit qui s'appelle Portici. Voilà, il y a une belle histoire à Portici, parce que Portici, ce petit port, hein, Porticello en italien c'est un petit port, Portici, c'est un endroit dans les années 1820, un grand compositeur français un peu oublié maintenant qui s'appelle Aubert, qui est un peu le Bellini français, a créé un opéra qui s'appelle La Muette de Portici.
Il a été représenté, je crois, 600 fois à Paris, 300 fois à Berlin au 19e siècle. C'est un opéra très connu, aussi connu que Carmen. Et aujourd'hui, on le présente presque plus. Moi, je ne l'ai jamais vu, jamais réussi à le voir. Et bon, je crois que la dernière, une des dernières représentations, c'était en 1990 à Marseille. Mais à l'époque, c'était quelque chose de... C'est le fondement même du grand opéra français. Et en 1830, il est représenté à Bruxelles. Alors c'est un petit détour historique, mais pour dire que ce mot portici, il est porteur d'histoire. Il est représenté à Bruxelles euh, et il y a un air célèbre, Amour sacré de la patrie. Et là, les Belges se rebellent parce qu'ils ont été affectés à la Hollande, donc ils sont soumis aux Hollandais. Ils se rebellent. Et ça commence au moment où on chante Amour sacré de la patrie dans la représentation bruxelloise de la muette de Portici. Bon voilà, c'est fini. Hein. Portici, un endroit un peu... Mais évidemment, personne ne va voir le milieu d'or pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est que cet endroit va être petit à petit abandonné. La cour est partie là-bas, mais malgré la taille incroyable de la Regia, hein, malgré la taille incroyable de la Regia, la cour ne pouvait pas y rentrer. Il n'y avait pas assez de place, parce que, comme je vous le disais, les Bourbons, bon, peut-être les Capets aussi, hein, mais les Capets, on les a décapités. On les a décapités et décapités. Donc la question était réglée. Les Bourbons, non, ils sévissent encore. Dans des conditions assez déplorables, hein, si pour ceux qui suivent l'actualité en Espagne. Donc, les Bourbons ont une cour importante. Quand ils vont au pied du Vésuve, parce que la vue est belle, tout le monde veut son petit palais. Ce qui fait qu'à partir du moment, vers 1738-42, où le roi Charles III s'installe à Portici, eh bien, en avant, les grandes familles vont construire des villas. Alors, pas aussi belles que la Regia, que voilà, là, hein, qui est à Portici, mais au sud, sur ce kilomètre et demi que l'on appelle le mille d'or, vont être construites 122 villas que l'on appelle des villas vésuviennes. Ville vésuvienne. Il faut dire que tout ça était vierge parce qu'en 1631, le Vésuve avait fait des siennes et avait rasé tout. Hein, il s'était pas arrêté depuis l'explosion, depuis l'éruption de Pompéi, et donc en 1631, donc du coup le roi il a des terrains vierges pour faire ce. Et voilà, hein, donc entre le milieu du 18e et le milieu du 19e, 120 villas. Au 19e, c'est fini. Là, les Bourbons, il y a quand même pas mal de. Enfin, l'unité italienne, hein, les Bourbons, ils giclent. Et donc, c'est devenu une école d'agronomie. Et c'est resté une école d'agronomie longtemps, puisque quand j'ai découvert cet endroit il y a 7 ou 8 ans, c'était ça venait d'être récupéré. Mais par exemple, dans les jardins, il y avait une espèce de terrain vague avec une espèce de Bentley des années 30, abandonné, sans les roues sur cale. Enfin, voilà, c'était incroyable. Il va falloir des décennies pour récupérer ces villes-là. Hein, puisqu'il y en avait 122, il y en a qui ont disparu totalement. Puisque la ville, aujourd'hui, la baie de Naples, c'est une agglomération de 4 millions d'habitants, c'est-à-dire que vous quittez le centre de Naples et vous allez jusqu'à Sorrente, Vico Equense, et vous avez une agglomération urbanisée en continu. Donc les 122 villas, il en reste quelques-unes par-ci par-là. Beaucoup sont tristement abandonnées. Hein, j'en donne un exemple là, mais il y en a plusieurs qui sont à l'abandon. C'est pour ça que je dis qu'il faudra des décennies. Bon, d'autres sont visibles. Hein. Je pense à la Campolietto ou à la Pignatelli. Enfin, il y a une dizaine de villas qui sont très belles et qui sont visibles. La Regia, ça y est, elle a été restaurée, ça a mis 10 ans. Et maintenant, on peut la visiter, elle est très belle. Si vous allez sur Internet et que vous regardez, vous tapez Regia di Portici. Parce que ce mille, en fait, au nord, il s'approchait de Portici. Mais en réalité, on a incorporé la Regia qui est au nord de la fin du mille. Et au sud, on est arrivé jusqu'à Torre del Greco, parce que ma foi, ça s'est fait au fur et à mesure que les terrains étaient disponibles. Donc maintenant, c'est un peu plus. Mais c'est pas une succession de villas. Il y a quand même aussi des garagistes, des maisons un peu pourries, parce que tout ça, ça a été largement urbanisé. Et c'est donc les petits trésors qu'on découvre. Bien entendu, vous allez voir, Herculanum, c'est extraordinaire, et puis je ne peux pas en parler là, mais on y reviendra, parce qu'on ira voir une petite villa qui est au pied du Vésuve, dans quelques mois. En attendant, le Miglio d'Oro, évidemment, c'est pour ceux qui ont déjà vu Herculanum, Pompéi,
Là, vous ne trouverez pas d'horde de touristes et vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui est très beau, qui est en phase de récupération et qui fait partie de ces incroyables richesses du golfe de Naples. Donc, je vous rappelle que vous pouvez suivre les périples hors des sentiers battus, rebattus, soit sur l'archipel contre-attaque, soit sur une chaîne auquel vous pouvez vous abonner, et où je mets les films peu de temps après. Et cette chaîne, c'est Jean l'héritier, Jean majuscule le J, et l'héritier majuscule le L, point HDSR, ce qui veut dire hors des sentiers rebattus. Et là, vous y trouverez les 14 ou 15 premiers films. Merci, et à la semaine prochaine, nous partirons d'Italie.